Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Mabaka Makita. Oui, je suis bien sûr le docteur Blungui Jean-Eudes également, ainsi que les deux géologues qui vous assistent. Nous venons donc d'assister ou de participer à cette conférence de presse sur le thème secousses sismiques, éboulements et valorisation des formations géologiques supergènes des mondes, notamment les cas de l'estuaire et du Moyen-Ogooué. Est-ce que vous pouvez revenir sur les grandes lignes qui ont ponctué cette conférence de presse? Des suites, je préfère dire que les grandes lignes, n'est-ce pas, ont été déjà plus mentionnées, mais l'objectif de cette conférence allait dans le sens où il fallait donner la possibilité à la communauté de s'informer sur la littérature liée aux sismiques, liée aux éboulements, liée aux formations des surfaces. Parce que ce qu'on appelle formation supergène, ce ne sont autres que les formations des surfaces, on va dire, constituées des horizons, on va dire, de sol. Alors maintenant, pourquoi nous avons choisi de Corrèze, donc l'estuaire et le Moyen-Ogooué? Alors c'est très simple, parce que dimanche passé, il y a eu des ressentis de séismiques au niveau de Libreville et au niveau de, on va dire, de l'estuaire et du Moyen-Ogooué. Et il y a eu pas mal de gens qui ont paniqué, on sent que le problème devenait un peu sérieux. On ne peut pas le négliger, on n'a pas dit que ce n'est pas sérieux et on ne dira pas aussi que c'est aussi très alarmant. Pour la simple raison que pour ce qui est de la magnitude qu'ils ont donnée cette année, qui serait de 5,5, qui au niveau des Libreville n'a pas présenté des dégâts notables, si ce n'est des parties des habitats qui ont plus ou moins été légèrement secoués et à la barédée, il y en a qui ont noté quelques fissurations dans certains bâtiments. Alors, pourquoi nous avons décidé de faire cette conférence? Parce que nous sommes dit, certes, nous ne sommes pas sismologues, d'accord, mais nous sommes géologues. Et qui parle de la géologie, parle de son outil d'étude qui est la roche. Et si jamais il y a des tremblements de terre, c'est notre outil d'étude qui est plus ou moins annexé, donc la roche. Et étant géomatériaux, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas possibilité, n'est-ce pas, d'aller regarder ces trois paramètres-là? Aujourd'hui, que ce soit pour les hommes de médias, de la presse, ou bien la communauté tout entière, le seul problème sur lequel les gens s'attachent aujourd'hui, c'est le problème des secousses sismiques. Mais vous n'allez pas oublier que depuis un moment, nous enregistrons des phénomènes d'éboulement qui, ma foi, à certains endroits, ont plus ou moins causé des pertes humaines. Si vous voyez un peu. Et toutefois, nous sommes toujours interpellés, nous allons en disant, mais écoutez, vous êtes de la spécialité, vous êtes de la discipline, tout ce que vous pouvez dire aux gens. Et parce que là, ça en fait un peu trop. Voilà, nous sommes dit, bon, c'est vrai, nous n'avons pas grand-chose à dire dans la mesure où, pour ce qui est du cas des secousses, nous allons raconter nos versions des faits sur la base de la littérature, mais ce que nous suggérons à la communauté tout entière, pas seulement au gouvernement, parce qu'on a l'habitude de penser que si jamais les choses se passent mal, c'est toujours le gouvernement. Je ne fais pas de la politique ici, je ne suis pas opposant ni du parti de la majorité, je ne sais pas comment ça se passe. Je parle science. Donc, ce qui fait que nous, au niveau de la géologie, nous nous sommes dit, bon, si nous avons quelque chose à dire, on ne pas orienter les gens. Donc, vous, comme des médias, vous êtes des parents, les gouvernements, c'est des parents, nous avons des enfants, des neveux et des jeunes qui apprennent. L'idée, c'est de susciter, n'est-ce pas, ces gens-là dans des vocations liées à la sismologie. Pour qu'à l'avenir, si jamais il y a des mouvements de ce genre, que nous ayons nos spécialistes qui soient là pour nous expliquer correctement de quoi il en ressort. Et même eux, certes, ils doivent être formés, mais il faudrait que les structures suivent. Et pour soutenir ce qu'ils diront, il faut bien qu'il y ait, n'est-ce pas, des structures qui sont laboratoires. Il faut que les laboratoires soient créés, des laboratoires équipés, qui aillent dans le sens où le matériel accrédité soit plus ou moins fourni pour que ces spécialistes en parlant puissent s'appuyer sur les données qu'ils auraient recueillies, n'est-ce pas, dans leur laboratoire.
c'est un peu le but de notre conférence. C'est susciter des vocations, permettre aux parents et à toute la communauté de susciter les gens dans ces formations liées aux secours sismiques, liées aux éboulements et éventuellement liées aux formations super jeunes qui ont été, je vous rappelle cela parce que lorsque nous avons parlé des éboulements, nous nous sommes dit les éboulements ici souvent sont causés par la formation rocheuse qui est celle superficielle, comme nous l'avons appelée super jeune composée d'argile. Et nous nous sommes dit les argiles aujourd'hui sont des ennemis parce que ça cause des éboulements, parce que ces éboulements causés sont parfois à l'origine des météorites, donc des pluies, on va dire ça comme ça. Donc quand il y a des pluies, il y a des infiltrations d'eau, et ces eaux-là vont, n'est-ce pas, affecter la roche préexistante, donc la partie supergène, donc les argiles, et ces argiles au contact de l'eau, il y en a qui gonflent. Et une fois ça gonfle, si jamais il y a des bâtisses dessus, eh bien vous savez que ça va prendre, et nous observons ce que nous observons. Et il y a aussi le clocher des routes. Les routes sont passées et nous demandons à ce que ces spécialistes liés aux formations, comme les formations des roches des surfaces, donc des argiles, soient plus ou moins souvent appelés pour pouvoir donner leur expertise sur la composition, n'est-ce pas, de la route sur laquelle on va poser ces bâtisses-là. Donc à l'avenir, on essaie, n'est-ce pas, de regarder un peu ça, c'est un premier point. Et le second aspect sur les formations super jeunes, nous sommes dit ces argiles aujourd'hui qui sont considérées comme étant des ennemis, parce que ça cause des dégâts, c'est aussi des amis dans la mesure où nous pouvons les utiliser sur le plan industriel. Vous voyez un peu. Donc les argiles aujourd'hui, ce n'est pas un secret pour personne. Les argiles, on peut les utiliser dans la fabrication des carreaux, dans la céramique, dans le, je sais pas, il y a pas mal d'utilisations pour ce qui est du cas des argiles. Donc là, nous nous sommes dit, nous pouvons en parler, nous pouvons dire beaucoup de choses sur les argiles, parce que nous sommes au moins du domaine, et là également, c'est des situations qui se présentent au quotidien, et c'est facile d'y remédier si jamais il y a des solutions à apporter. Donc, le côté magnifique de l'argile, aujourd'hui, il y a un problème réel lié, n'est-ce pas, aux logements sociaux. Hein. Or, avec l'argile, c'est déjà un matériau écologique. Donc, si jamais on construit avec l'argile, eh bien, on limiterait, n'est-ce pas, l'utilisation, par exemple, d'énergie haute. La particularité avec l'argile, je parle en termes simples pour l'ensemble des auditeurs qui peuvent, n'est-ce pas, nous suivre. L'argile a cette particularité, quand il fait chaud, si jamais vous habitez dans une maison réalisée à partir, n'est-ce pas, de l'argile, qui sont des briques cuites, eh bien, quand il fait chaud à l'extérieur, il fait frais. Quand il fait frais à l'intérieur, à l'extérieur, il fait chaud. Donc, vous savez que là, nous avons gagné, n'est-ce pas, à s'investir, à construire avec ces matériaux-là. Et nous sommes des spécialistes de ces questions, et là, nous pouvons en dire plus que sur les séismes. Et même quand vous êtes spécialiste des séismes, vous ne pouvez pas empêcher un séisme d'arriver ou, je ne sais pas, de causer des dégâts. Vous pouvez juste donner des orientations. Si vous avez des appareils positionnés pour dire attention, à tel endroit, il peut y avoir un séisme. Attention, si jamais c'est un séisme de forte ampleur, donc en termes de magnitude, eh bien, ça peut pousser à ce que les gens soient évacués. Au Gabon, nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau où nous allons alarmer les gens. Vous voyez, donc notre objectif, je le dis encore, était plus ou moins axé dans le sens de la prise de conscience et d'information sur trois aspects que j'ai rappelés ici. Les aspects liés aux écosystémiques, les aspects liés aux éboulements, et le tout dernier, c'est celui lié, n'est-ce pas, à ce qu'on va appeler l'information supergène. Je pense que si jamais nous avons une synthèse à faire, et bien c'est ce que vous pouvez nous dire. Donc, si vous avez d'autres questions, une seule question. Information, prise de conscience, notamment éveiller chez ceux qui peuvent décider ou ceux qui décident la nécessité de la formation, la nécessité de la mise en place de structures comme des laboratoires, etc. Pour ce qui est de la prévention, chez le Gabonais lambda, en cas de survenue de ce type de phénomène naturel, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en amont? Et lorsque ça survient, qu'est-ce qu'on doit faire au lieu de paniquer dans tous les sens? Là également, comme nous l'avons dit lors de la conférence, au risque de se répéter, nous
solutions, n'est-ce pas, on l'a voyé dans la littérature. Vous voyez un peu. Donc, quelles sont les mesures préventives pour ce qui est du cas de la survenue d'un tremblement de terre, on va dire, connu, hein, sinon, sur le plan déjà de l'information, nous savons de quoi il en ressort. Mais si c'est des tremblements de terre, nous n'avons même pas l'origine, sinon l'orientation de quand ça vient ou je ne sais pas quoi, ben, de vous à moi, je ne sais pas, même si vous êtes le magicien, je ne sais pas ce que vous allez mettre en place pour dire aux gens, écoutez, libérez telle zone parce qu'il y a un tremblement de terre qui arrive, je ne sais pas, que ce soit des magnitudes fortes. Donc, voici pourquoi je répète encore, nous avons souhaité que toutes les bonnes volontés se mettent en place pour pouvoir susciter, n'est-ce pas, ceux qui ont les possibilités de mettre en place des laboratoires sur ces questions. Et aussi, si jamais il y a des structures qui existent déjà, allez peut-être les renforcer, comme la chose au niveau du Massoukou, il y avait une station qui existait, et c'est l'occasion, n'est-ce pas, de réfléchir sur ces questions. Mais vous dire aujourd'hui, écoutez, si jamais il y a un tremblement de terre, vous dire faites ceci, faites cela, eh bien, c'est pas comme vous parlez dit, mais ça va être quoi? Ça va être les mêmes mesures qui sont connues, qui se trouvent dans la littérature. Donc, juste après cette intervention, vous cliquez sur Internet, vous avez selon vous avez raison, tout ce qui est dans les mesures de prévention. Et là encore, on ne pense pas des zones de même type. Voilà. Mais de manière basique, on dit souvent aux gens évitez d'être à côté des objets qui se trouveraient peut-être, je ne sais pas, dans les livings ou bien des zones où il y a des vitres dans la maison, éviter parce que ça peut se casser, ça peut. Éventuellement, et ça, voilà. Et là, on le dit, lorsqu'on sait à quel niveau se trouve, n'est-ce pas, la possibilité qu'il y ait des victimes. Docteur, nous vous remercions. C'est à vous de vous remercier. Merci d'être passé.